Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Moi, ça va vraiment super bien. Je sors du Dollarama. En fait, ça va pas super bien. J'ai dépensé 105$ au Dollarama. Oh my god. Ça n'a pas de bon sens, mon enfant. Aujourd'hui, on est jeudi. Je voulais vous starter un vlog parce que je suis quand même de bonne humeur malgré mon 105$ au Walmart et j'ai une belle journée devant moi. Donc, j'ai décidé de vous amener avec moi dans ma journée. Ce matin, à 10h, j'ai une rencontre avec mon conseiller financier. On a pris comme la voiture ensemble. On a fait du covoiturage, moi puis chérie. On s'entend avec le prix du gaz, là. Fait qu'on a été porter les enfants ensemble. Puis après ça, j'ai été le porter au travail. Là, moi, j'ai mon rendez-vous. Puis cet après-midi, j'ai une suppléance. Donc, c'est ça. Ça s'enligne pour être une superbe journée. Il pleut dehors, par contre, mais ça dérange pas. Tantôt, j'ai un pick-up d'épicerie à faire au Walmart. J'aime vraiment ça, faire ça, c'est rendu. Pour vrai, c'est la façon lâche de faire son épicerie et j'adore ça. Puis il faudrait que j'aille porter des choses à la friperie, là. Je pense que je vais aller faire ça d'ailleurs pour libérer de la place dans la voiture parce qu'on va être tout le monde dans la voiture, là. On est les 5 ce soir. Donc je pense que je vais aller faire ça, mais avant, on va aller essayer le nouveau café au Tim, là, celui à la noisette, je sais pas trop, là, que j'ai vu passer. Demain, je sais pas encore si je me fais appeler pour de la suppléance ou non. Mais sinon, on va organiser ensemble des choses dans ma pantry, puis c'est ça, dans ma vie en général, je suis dans un gros mode organisation. C'est d'ailleurs pourquoi ça m'a coûté aussi cher au Dollarama, là. Sur 100$, ça m'a coûté au moins 50$ de bac, là. Fait que oui, j'essaie de me justifier, mes dépenses auprès de vous. Donc, sur ce, je me dépêche d'aller chercher le café, le dit café. Je vais porter les choses à la friperie et puis je vais m'enligner pour mon rendez-vous. Ok, mais non, la file du Tim est trop longue. Je vais checker un autre Tim, là. On s'entend, là, dans ma ville natale, c'est pas ça qui manque. Des Tim, il y en a comme 3 pour une toute petite ville, là. Ça n'a pas de bon sens. Fait que je vais aller voir peut-être à l'autre Tim en chemin pour aller vers la friperie. Puis sinon, si c'est plein celui-là aussi, je vais tout simplement laisser faire. Je suis tout le temps déçue, les cafés du Tim, c'est jamais bon, mais sans. Les cafés du glacé du McDo sont franchement supérieurs à ceux du Tim. En tout temps, là, genre, point. Point final. L'autre Tim était fucking plein aussi. Fait que, c'est quoi l'engouement avec le Tim? Genre, je comprends pas, c'est même pas bon. C'est vrai, il y a 4 Tim, par exemple. Il y en a un qui est jamais plein. C'est jamais bon non plus. Bon, on va y aller. Jamais de monde dans celle-là. Sauf qu'il n'y a pas de service au volant. Il va falloir que je rentre. Mais bon, c'est pas grave, j'ai pas d'enfant, j'ai pu apporter le masque. J'ai été porter mon linge à la friperie. Puis comme c'était drôle parce qu'il y a une trappe là, pour mettre le linge puis tout. Puis je voulais garder mes sacs réutilisables parce que je m'en vais à l'épicerie. Mais je suis pas supposée faire ça. Puis d'habitude, des fois je le fais là. Je sais que je suis pas supposée là. Mais je le fais. Sauf que là, j'ouvre la trappe puis il y avait un monsieur qui me regardait, genre, j'étais comme ok. C'était tellement bizarre, là. Sûrement un bénévole, genre, qui triait le linge. Mais on a eu, genre, un ice contact. Puis on aurait dit qu'il savait ce que je m'en allais faire. Fait que je l'ai pas fait. Fait que il va falloir que je m'achète des sacs tantôt. Ok, on est back in the car. J'ai mon café. Il a fallu que je débarque, là, comme que je vous avais dit. On va goûter à ça. Je suis sûre d'avance que je vais être déçue, honnêtement. Je le suis tout le temps avec les cafés du Tim. Mais nous allons voir. Starbucks who? Non, pour vrai, c'est bon. Il n'y a pas assez de glace, là, comme d'habitude dans le café du Tim. Mais il y a comme une genre de petite mousse, là. C'est vraiment full bon. Ok. You know what? Je retire ce que j'ai dit. C'est vraiment pas si pire que ça. Je suis déjà attachée. J'ai le tic depuis tantôt de checker si je suis attachée. Je le suis. Donc là, il est quelle heure? Il est 9h30. Mon rendez-vous est à 10h. Est-ce que j'ai le temps d'aller au Ardennes ou genre j'attends 20 minutes? Je pense que je vais attendre 20 minutes dans mon char. Je vais aller au truc, là. Je sais pas c'est quoi la situation des parkings là-bas, là. C'est la première fois que j'y vais le rencontrer, lui.
C'est pour une institution financière différente parce que c'est compliqué d'ouvrir un REEE à celle où je suis présentement. Fait que là, ça va être moins compliqué, j'espère. Je suis arrivée, le parking c'était compliqué, puis il y avait un monsieur qui m'observait. Fait que je suis gênée. Je viens de me rendre compte que demain il y a une PE. Fait que c'est sûr qu'on va faire du ménage de l'organisation ensemble. Êtes-vous excités? Je suis contente là pour vrai. On va faire des petites étiquettes Cricut, on va mettre ça sur mes petits bacs tout ensemble. Donc là, je bois mon café avant d'aller à ma réunion. Vraiment bon pour vrai. Sauf qu'il n'y a pas assez de glace, il n'y a jamais assez de glace dans les cafés du Tim. Au lieu de chialer, je devrais leur demander plus de glace la prochaine fois. Si j'ai le temps, après mon rendez-vous, j'aimerais ça qu'on passe un petit peu au Ardennes, checker les crop tops. Puis comme les gros chandails pour mettre avec les biker shorts. Mais sinon, vraiment, ça va être super chill. Si j'y vais pas non plus, ça presse pas, là, ça serait juste cool. À date, ça s'enligne vraiment pour être un car vlog, mon affaire, mais j'ai une péripétie de fou à vous raconter. Ok, genre, je finis mon magasinage, je m'enligne vers ma suppléance, j'arrive comme direct à l'heure que je voulais, tu sais, vous comprenez? Puis là, j'arrive là. Je rentre dans la classe où ce que je suis supposée. Bien, premièrement, je demande où ce que je vais, parce qu'on sait jamais où ce qu'on va quand on fait de la suppléance. Puis là, je rentre, puis l'enseignante était là. Là, j'étais comme un peu off. Là, j'ai dit bonjour, est-ce que vous êtes madame une telle? C'est la madame que je remplaçais. Elle était comme oui, mais elle me regardait comme avec des yeux comme mêlés. J'étais comme oh non, je suis pas supposée être ici, tu sais. Mais là, je recheck mes affaires. Puis là, j'ai dit ben, je suis supposée remplacer votre après-midi. Elle me dit c'est quoi ton nom? Là, j'ai dit ben, Jeanne Marseille. Elle a dit ah, ok, parce que moi, c'est une madame qui s'appelle Louise qui est supposée venir me remplacer, tu sais, puis je la connais, c'est quelqu'un qui est retraité, en fait, là, c'est une retraitée, là. Là, j'étais comme, ok, j'étais un peu off, là, clairement. J'étais comme, ben là, puis c'est comme loin de chez nous, un peu. C'est comme à l'extérieur de la ville, mais à l'opposé de ma maison. Fait que là, j'étais comme, ah, ok. J'ai dit, ben, tu sais, moi, je me suis fait appeler par nanana. J'ai nommé la personne qui était responsable du dispatch qui m'a dit d'aller là. Elle a dit ok, elle a dit je vais appeler ma directrice parce que moi je me suis arrangée avec la directrice là, pour appeler ma suppléante. Là j'ai dit ok, pas de problème. Puis là la directrice a dit ah oh non, tu remplaces en éduc. J'étais comme je pense pas que je me serais fait dire que je remplaçais en première, deuxième année si je remplaçais en éduc finalement. Mais j'étais comme ah ok. Elle dit c'est parce que j'ai une suppléante puis finalement on a besoin de quelqu'un en éduc. Là j'étais un peu off, je suis en crocs. Là elle me dit que c'était comme dans un palier différent le gym puis tout. J'étais comme ok. Là elle me dit de toute façon le prof d'éduc va venir te voir avant de partir. Nanana. J'étais comme d'accord. Elle dit il y a juste un homme qui travaille dans l'école, fait que c'est sûr que tu vas le reconnaître quand tu vas le voir. Tu lui diras bonjour, nanana, je suis la suppléante. J'ai dit ok parfait. Puis là il y a un homme qui rentre. Puis là, j'ai dit, ah, est-ce que vous êtes le prof d'éducation physique? Puis il me dit, ben oui, je suis le suppléant. Là, j'étais comme, mais non. Ben non. Fait que, il y avait un autre suppléant de prévu. Fait que là, on était overstaff pour l'école. Fait que là, j'appelle la personne responsable des dispatchs. J'appelle, ça répond pas. Finalement, il répond. Il devait me trouver fatigante. Puis j'explique toute mon histoire rocambolesque, là. Puis il me dit ah ok. Fait que là il parle à la prof puis tout, il arrange ça. Puis il me dit ah ben finalement ils ne veulent pas ici. Mais comme avec raison, là, c'est parce que les enfants ils étaient habitués à l'autre remplaçante, là, tu sais. Puis en première, deuxième année, je comprends que l'attachement c'est important puis tout. Mais comme c'est un peu plate que je me sois déplacée pour ça. Fait qu'il m'a dit qu'il allait me payer 60 minutes, puis il m'a dit qu'il y avait une autre suppléance de disponible, mais à l'opposé de la ville. Fait que là, je vais être en retard, et pourtant, j'étais très d'avance à ma suppléance. Là qu'on voit là qu'il faut vraiment arriver d'avance aux choses, là, surtout dans ces situations-là. Puis là, regarde, je vais avoir une deuxième suppléance de payer. Fait que c'est quand même positif, là, je me fais payer plus. Donc, sur ce, je m'en vais à ma suppléance à Évin. Je vais souvent à cette école-là. On dirait qu'ils m'ont attitré. Ah, puis je vais être en anglais langue seconde, mais ce n'est aucun problème pour moi parce que j'ai fait tout mon primaire et une partie de mon secondaire en anglais. Donc, ça ne me dérange pas. Je sais pas c'est en quelle année que je remplace. Je vous dirai comment ça a été. Hey, coucou tout le monde! On change enfin de décor.
Donc, je voulais vous montrer mon épicerie en ligne. Je vais vous montrer les autres achats que j'ai faits, entre autres au Dollarama et au Ardennes tantôt. Probablement quand les enfants vont dormir, là, je vais profiter de mes moments avec eux. Puis je vais vous parler de ma suppléance, comment elle a été aussi en même temps. Donc, c'est ça, vite fait mon épicerie, j'ai pris des bananes. Je trouve ça push qui emballent toutes comme dans des sacs de plastique comme ça, mais c'est la vie. Des poires, Billy Rose aime beaucoup les poires, ma petite madame. J'ai pris des patates douces. J'ai pris 2 oignons rouges. J'ai pris un sac d'oignons jaunes. Et j'étais en train de me dire, c'est vraiment rare que Léon ne vienne pas comme nous déranger pendant les halls d'épicerie, nous aider. J'ai pris du lait 3,25 pour Thomas et pour Billy Rose. Francis m'amène le reste de mon épicerie. J'ai pris du couscous, il ne m'en restait presque plus. Du quinoa, il ne m'en restait plus du tout. Puis demain, je m'occupe de mes armoires, comme vous savez. C'est 2 choses que j'aime retrouver dans ma cuisine d'habitude. J'ai pris de la salsa, elle était pas chère. J'aime ça comme faire des feuilletons une fois par semaine à peu près. Ça peut être du burrito en fin de semaine, ça serait bon. J'ai pris 2 fois des fromages. J'ai pris du mozzarella et 3 fromages. Ils sont très bons. J'ai pris des petits jus comme ça. Je trouve qu'on en a bu dans la voiture en attendant Francis. Le covoiturage, j'ai quand même aimé ça. J'ai pas haï ça, en tout cas. J'ai pris un paquet de framboises, 2 paquets de bleuets. Il me semble que j'ai un autre paquet de framboises, mais en tout cas, nous verrons. J'ai pris de la ciboulette comme cela. J'ai pris 2 boîtes de pâtes d'ours au gâteau d'anniversaire. Elles étaient en spécial et il ne nous en restait plus du tout. J'ai pris 2 jus comme ça, Oasis. On les aime bien. J'ai pris 2 fois les tortillas Old El Paso. Parce qu'on en mange. J'ai pris 3 hamburger helper, mais voilà que je suis en train d'en faire cuire un. J'ai pris de la limonade, parce que ce temps-ci de l'année, ça crie la limonade. Et un jus au melon d'eau. Francis aime bien ça. Puis moi, j'aime ça mélanger ça à mes choses aussi. Et là, là, une belle livraison à domicile. J'ai pris des raisins rouges, des fraises, et voilà, d'autres framboises et des mûres. J'ai pris des champignons et des petits oignons verts. Finalement, j'ai pris 2 pains. Ah non, c'est pas vrai, j'ai plein de canage. Je vais vous montrer rapidement en rafale. J'ai pris 2 fois les tomates en dés comme ça, peut-être plus. Non, on s'en fout. J'ai pris 3 fois des tomates ultra petits de même. Ça devait être à 3 pour quelque chose. J'ai pris ça. Niblets. Ok. C'est vraiment des gros paquets. En tout cas, c'est pas grave. C'est du maïs, dans le fond, tout simplement en grain. J'ai pris un maïs en crème. Dis-moi pourquoi. Peut-être qu'il y en a un autre qui traîne à quelque part. Et c'est pas mal tout. Là, je vais finir mon petit souper qui est vraiment trop simple, comme je vous ai dit. Puis, je vais vous montrer mes autres petits achats tout à l'heure. Je vais commencer par ranger ce que j'ai. Ah! Francis, il vient de me montrer son concombre. Donc, c'est ça. Oui, j'ai pris un concombre, puis Francis m'a montré son concombre. Fait que là, je vais ranger tout ça, faire mon petit souper, puis on se reparle tantôt. Hey, coucou tout le monde. Donc, les 2 bébés dorment. Francis est en train de finir de coucher Thomas. Puis je voulais vous montrer mes petits achats du Dollarama et du Ardennes, tel que promis. Dollarama, j'ai commencé par acheter une multitude de bacs, donc 6 comme ça pour mes pâtes. J'en ai pris 6 des comme ça et un comme ça pour les petits livres des enfants. Puis j'en ai pris un comme ça en Lego parce qu'il m'en manquait un dans mon setup. Je vais essayer de tout vous montrer ça demain. Je sais que c'est cool de regarder des choses d'organisation quand même. Ensuite, j'ai pris 2 fois ces petites lingettes de Juniper là. Ils sont vraiment pas chers, ils sont 1,25 $. Puis je les aime vraiment beaucoup. Puis je trouve que le packaging il est beau si je suis honnête. Puis je trouve ça pratique une fois de temps en temps. J'ai pris une brosse de toilette comme ça pour notre salle de bain d'en bas. J'en ai une en haut, mais pas en bas. J'ai pris ce petit diffuseur-là. C'était vraiment pas nécessaire là, comme dépense. Là. Je le trouvais beau. Je sais pas si je vais le garder pour moi ou pour donner un petit cadeau, mais je trouve que c'est super beau. J'ai acheté un petit truc pour faire des trous comme ça. Je n'en avais pas. Toujours pratique pour des petits projets. J'ai pris ces petits stylos-là. Ils avaient l'air vraiment chouettes. Il y en avait un autre couleur, mais moi j'ai opté pour les pastels. Je les ai vraiment aimés. J'ai pris 3 cartes de fête des pères. Là. Une pour
la fête à Francis, une pour la fête des pères, une pour mon papa, la fête des pères. J'ai pris un mélange à gâteau comme ça parce que j'ai vu Vicky Payeur de faire plus avec moins, faire une recette de biscuits avec ça, puis ça m'a vraiment tombé dans le goût. Puis j'avais déjà fait ma commande d'épicerie. Donc même chose pour le vinaigre, là, c'était peut-être pas avantageux au niveau du prix, mais comme j'étais au Dollarama puis il y en avait, donc j'en ai profité. J'ai pris ce petit livre-là de coups de pouce, c'était 3$. Mon enfant va à l'école, conseils et astuces pour l'accompagner de la maternelle à la 6e année. Donc, c'est vraiment cool pour 3$. Je me suis dit qu'il y aurait peut-être des petits articles intéressants. Ça me passionne, tout ça. Donc, pourquoi pas. J'ai pris ce bloc-notes de papier craft là. Dans le fond, il y a le papier blanc, le papier craft comme ça, vraiment comme cartonné. Et puis, du papier noir. Donc, ça va être parfait quand je vais vouloir faire mes petites chauves-souris à l'automne prochain aussi. Ok, ça, je capotais quand même là, de Milk Makeup. C'est le Kush Brow Fiber Gel. Ouais, je l'ai pris dans la couleur Daube. Je sais pas si ça va faire. Nous verrons, je le testerai. Je vous donnerai des nouvelles peut-être. Milk, d'habitude, ça se vend au Sephora. Donc, j'étais impressionnée de voir ça au Dollarama. C'était sûr que j'allais m'en acheter un. J'ai pris 2 chandelles comme ça. Donc, French Cade. Ça me fait penser à une bougie que j'ai déjà eue du Bath & Body Works. Je trouve qu'elle sent bonne. Puis celle-là, Francis a trouvé qu'elle sentait super bonne. Beau rêve. Elle sent comme douce, là. Donc, c'est tout. Comme une de vous m'a dit sur Instagram, je me suis vraiment fait aller sur les 4$. C'est pour ça que c'est monté aussi vite. On s'entend, là, les bacs comme ça, j'ai déjà au moins 60$ en bac de tout genre. Donc, oui, ça va quand même assez rapidement, les 4$ au Dollarama. Mais mettons, si j'avais été dans un autre magasin, là, ça aurait été encore plus dispendieux. Donc, je suis contente d'y avoir été. Je vais vous montrer mes petits achats Ardennes. J'ai pris ce petit top-là. Moi, je trouve que c'est comme une brassière quasiment, mais en tout cas, ça peut être porté comme top, là, tout dépendant de votre niveau d'alaisitude. Mais moi, je me suis battue avec, là. Déjà, il y avait des fils qui tombaient de ça. On va voir comment que ça tient. J'ai pris un chandail blanc parce que le mien était taché. Moi, j'achète tout le temps des chandails blancs pas chers parce que je les tâche. J'ai pris ce genre de biker short là gris qui était comme 6$. Ça vaut full la peine. J'ai pris un t-shirt dans le gris foncé comme ça. Puis comme un peu, comment je pourrais dire? C'est un v-neck là dans le fond. C'est rare que je porte ça, des v-necks, mais j'ai hâte de l'essayer pour voir. Et les 2 derniers t-shirts que j'ai à vous montrer, c'était vraiment dans l'optique de les porter avec mes biker shorts. Mais comme des biker shorts noirs. Donc ça serait parfait pour quand, mettons, je vais à l'université. Je sais pas si comme je vais oser mettre ça à l'école, vu qu'il y a des squelettes. Mais à l'uni, ça m'irait. Et puis, j'ai pris We All Shine, comme ça, qui serait beau avec mes shorts grises, je pense. Sinon, c'est toujours beau avec des jeans, là, des t-shirts amples comme ça. Je me suis frotté l'œil. Finalement, j'ai pris un petit chapeau comme ça. Parce qu'aujourd'hui, quand je faisais de la suppléance, j'avais de la surveillance dehors. Puis j'ai pas vraiment comme de chapeau ou de casquette comme qui sont low-key, là. Je sais pas comment vous dire ça, là. J'ai comme des chapeaux de paille. Mais je voulais de quoi de simple, là, puis d'efficace. Donc ça fit. Je l'aime bien. Là, c'est sûr, il est mal placé sur mes cheveux, mais en tout cas. Et puis finalement, j'ai pris des petits anneaux en or. Là, c'est plaqué en or. Je les trouvais vraiment chouettes, puis pas trop dispendieux. Donc, c'est pour ça que mon choix s'est arrêté sur eux. Il faut qu'on se parle de ma journée qui, ma foi, a été épuisante. C'est vraiment pas que je veux me plaindre. Je me suis rendu compte à l'heure du souper que la seule affaire que j'avais engloutie aujourd'hui, c'était mon bagel de ce matin. Et c'est tout. Je suis épuisée. J'ai vraiment pas arrêté 2 minutes, là. On dirait que je me plains, hein. Oh là là, ça ressemble à ça. Comme en même temps, c'est le fun des journées comme ça. Je sais pas pour vous, là, mais j'aime ça quand ça bouge. Les journées passent plus vite dans ce temps-là. J'aurais aimé ça amener mon livre parce qu'il y avait comme des 10 minutes de lecture dans la classe où je faisais de la suppléance, là, mais je l'ai complètement oublié. En plus, j'avais pensé à l'amener ce matin et je ne l'ai pas fait. La semaine prochaine, je vais chez la coiffeuse. Devinez ce que je vais me faire faire. Est-ce que vous pensez que je vais plus roux, que je vais vers une autre couleur? Let me know. Ouais, puis j'avais besoin de votre aide pour quelque chose aussi, là. Aujourd'hui, j'ai vécu une situation particulière. En fait, une situation qui m'a peut-être
je dirais pas qu'il m'a rendu mal à l'aise, mais qui m'a remis en question, en tout cas. Il y a un élève qui est venu me voir. En fait, une troupe d'élèves qui est venue me voir pour me dire qu'ils savaient que j'étais sur TikTok. Puis, je sais pas pourquoi, mais moi, dans ma tête, comme les enfants du primaire, c'était pas tant sur les réseaux sociaux, puis sur TikTok, puis tout. Là, c'était une classe de 6e année, quand même. Puis, comme, tu sais, ils ont rien dit de méchant. Mais ils étaient comme « Ah, t'es ma plus grande fan, nanana. » Mais je me suis remis en question. J'étais comme « Est-ce que je publie des choses qui sont comme pas correctes pour eux? » En tout cas, je me suis vraiment comme demandé. Fait que je me demandais qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que c'est la place comme d'une enseignante sur TikTok? Est-ce que ça a le rapport que je continue de faire ça? Tu sais, c'est quoi les limites de ça, tu sais, dans votre tête à vous? Je pose pas des affaires sexy, rien, là, non plus. Puis, tu sais, je pose pas, mettons, mes opinions politiques. Tu sais, je me garde une petite gêne aussi. Mais comme, à quel point, mettons, notre vie personnelle, là, elle s'arrête où? Je sais pas si vous comprenez. Les réseaux sociaux, tu sais, ça peut impacter nos élèves, mais comme, je donne un exemple. Mettons, je serais en train de me saouler dans un restaurant. Là. Je donne un exemple, là, je ferais pas ça, mais mettons, je serais en train de me saouler dans un restaurant, puis un élève est là avec ses parents, mettons, par exemple, puis il me voit comme saoul comme une botte. C'est sûr que c'est pas pareil parce qu'il peut pas me montrer comme la vidéo de ça à un ami, nécessairement, mais il pourrait me filmer avec son cellulaire. Vous comprenez ce que je veux dire? Fait que je sais pas jusqu'à quel point, mettons, notre vie personnelle arrête parce que, tu sais, c'est sûr qu'on est des modèles pour ces élèves-là. Mais je veux pas non plus me retenir de poster des choses en me disant peut-être qu'un élève va l'écouter, nanana. De toute façon, mon contenu, je trouve pas que c'est tant targeté envers des enfants. T'sais, ils ont bien beau m'écouter s'ils veulent, mais tu sais, je parle pas d'affaires d'enfants tant que ça. Ben, tu sais, je parle des affaires de bébé, mettons, en tant que maman. Tu sais, sur TikTok, là, je fais pas comme toutes les trends, là, je fais pas comme les petites danses, tout ça. Là, j'en fais une fois de temps en temps, mais c'est comme quasiment plus pour rire de moi-même, là, parce que je sais que je ne danse pas si bien que ça. Mais bon, dites-moi ce que vous en pensez. Je suis un peu curieuse de savoir. J'ai mis mon compte TikTok en privé en attendant de savoir ce que j'allais faire. Allô tout le monde, on est le lendemain. On est le matin. Puis je voulais commencer tout de suite un nouveau petit clip de vlog. Hey, le vlog est déjà assez long. Je vous ai fait du montage ce matin. Mais je vais vous montrer un peu mon organisation en accéléré, comment je fais ça. C'est quand même assez crotté, mon armoire que je veux nettoyer. Je vais vous montrer ça. L'armoire que je nettoie aujourd'hui, c'est celle-là. Je suis gênée de vous montrer le avant, mais voici de quoi ça a l'air. L'important, c'est qu'on va l'organiser après. C'est déjà fait, ça a full pas pris de temps. Je suis vraiment satisfaite de quoi que ça a l'air. Hey, est-ce qu'on est dans The Home Edit ou est-ce qu'on l'est pas? Donc ça, c'est toutes mes pâtes, mes affaires à soupe, mes grains, mes riz. Ensuite, j'ai mes enveloppes, mes repas rapides, genre macaroni au fromage, hamburger helper. J'ai mes petits riz express, là, tu sais, ceux que tu fais cuire dans le micro-ondes, j'aime bien ça. Popcorn, bonbons chocolat, puis ça, c'est chips et ou biscuits. On n'a pas tout le temps en stock. Là, il me reste à me trouver une place au craquelin. Je pense que je vais le mettre dans la même armoire que les céréales, mais juste en haut. De toute façon, on n'a pas ben de craquelin. Il faut que je fasse un test de goût tantôt pour savoir lesquels sont bons ou non. Donc voilà que ça, c'est fait. Je voulais prendre le temps de vous remercier d'avoir écouté le vlog. Comme je vous disais tout à l'heure, il s'en vient assez long comme ça. Puis, je ne ferai pas grand-chose d'autre d'intéressant aujourd'hui. C'est sûr qu'il va falloir que je vide la vaisselle, que je fasse du petit ménage, puis tout ça. Il me reste les petits livres des enfants à les placer en bas. Mais ça va mal se filmer. Donc peut-être que je vais vous montrer le résultat final une fois que ça va être tout fait. Mais oui, je voulais juste prendre le temps de vous remercier pour votre écoute. Puis sur ce, on va se reparler une prochaine fois tout le monde. Bye bye!